Bienvenue sur le chat de Dietbon qui a lieu tous les lundis soirs, mais là exceptionnellement on l'a fait à cause des fêtes. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très très bonne année à tous. Tous mes meilleurs vœux, de la santé, de l'amour. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses en espérant que cette année 2019 vous porte chance et vous permette de réaliser tous vos objectifs et tous les projets que vous vous êtes fixés. Aujourd'hui, du coup, le thème de ce chat, ça va être de vous parler des petites nouveautés qu'il y a eu en début d'année. Voilà, des petites nouveautés qu'on a lancées sur le site. Et également, du coup, qu'on puisse parler, voilà, comment est-ce que vous avez pu un petit peu gérer les fêtes? Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes? Est-ce que vous êtes régalé? Est-ce que ça a été pour vous un moment de plaisir ou plutôt un moment où vous avez eu des petites peurs, etc. Donc voilà, on va pouvoir également parler de ça et également parler du programme en général, où vous en êtes. Enfin, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, donc pour commencer, donc chez Dietbon, on a décidé de se fixer 3 nouvelles résolutions en fait pour ce début d'année 2019. La première résolution, elle concerne tous nos plats. On est passé du coup sur des plats 100% naturels. 100% naturels, ça veut dire que tous nos plats sont désormais donc sans additifs, sans conservateurs, sans colorants, sans OGM, sans édulcorants et sans huile de palme. Donc ça fait beaucoup. Voilà, on a voulu vraiment rendre les plats des plats beaucoup plus quali et des plats qui sont du coup meilleurs pour votre santé. Également, on est passé sur un label, un nouveau label, donc Nutri-Score. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, Nutri-Score, c'est un système d'étiquetage qui a été conçu par la Santé publique France dans le cadre du PNNS, qui a pour but un peu d'évaluer la qualité nutritionnelle en fait des produits. Et on a décidé d'apposer du coup le score Nutri-Score sur nos plats, et tous nos plats du coup ont reçu le score A et B. Donc c'est plutôt chouette. On est très content de ça aussi. Également, on est sur l'application Yuka. Alors, je ne sais pas si vous connaissez aussi. C'est une application en fait qui est très pratique et qui vous permet en fait de scanner vos produits. Par exemple, quand vous vous baladez dans un supermarché ou quoi que ce soit, vous avez simplement à scanner le code barre de votre produit en question via l'application Yuka. Et grâce à cette application, vous pouvez avoir une lecture un peu plus claire de la qualité nutritionnelle de votre produit et du coup, mieux orienter vos choix. Et du coup, tous nos plats sont classés dans la catégorie bon ou excellent. Donc on est plutôt content de ça aussi. Donc c'est vraiment la grosse nouveauté de ce début d'année 2019. Ensuite, la deuxième résolution, c'est qu'on vous a concocté donc 3 nouvelles recettes qui sont d'ailleurs disponibles sur le site. Donc, ces 3 nouvelles recettes qui ont une thématique plutôt indienne. Je ne sais pas si vous aimez la cuisine indienne en général, mais voilà, on a voulu un petit peu vous apporter des saveurs asiatiques dans les plats qu'on vous propose. Donc, on a 3 nouveaux plats. On a un poulet tikka masala, un colin sauce Kerala et également un dal de lentilles aux aubergines. Donc voilà, c'est 3 plats qui sont remplis de saveurs, remplis d'épices. Franchement, ils sont trop bons. Pour les avoir testés, ils sont délicieux. Donc voilà, n'hésitez pas à les goûter sur vos prochaines commandes. Ensuite, la troisième résolution, pardon, c'est qu'on a décidé en fait de créer un groupe Facebook qui s'appelle le Club Dietbon 2019. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a parmi vous qui sont déjà dedans, qui l'ont déjà rejoint. En fait, on avait vraiment envie de créer la communauté Dietbon, une communauté où du coup, vous allez pouvoir échanger entre vous autour du programme, partager vos ressentis, vos peurs, vos doutes, vos réussites, et du coup, pouvoir bénéficier d'un soutien quotidien. Le groupe, il est là vraiment pour booster votre motivation, pour que vous puissiez aussi peut-être poser des questions par rapport au programme. Et voilà, le but, c'est vraiment que vous vous entraidez tous les jours. Actuellement, on a 80 membres à peu près qui ont rejoint le groupe et il est plutôt actif.
Pas mal de personnes mettent en ligne des photos, posent des questions, font un petit peu l'état des lieux de leur perte de poids, etc. Donc, c'est vraiment en complément, en fait, si vous voulez, bah voilà, du chat qu'il y a tous les lundis et des consultations diététiques. On a vraiment voulu vous dédier un espace rien que pour vous, pour que vous puissiez échanger librement. Nous, en tant que marque, on intervient simplement pour voilà, un petit peu modérer si on voit qu'il y a des publications qui ne sont pas vraiment en rapport en fait, avec le programme. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez poster librement tous vos ressentis, etc. Donc voilà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà peut-être rejoint le groupe? Dites-moi un petit peu. Alors, merci, bonne année. Bonne année. Alors, je lis Daniel Basset, des très bons moments, mais sans doute. Bonjour la prise de poids, sans doute, donc je bannis la balance. Alors oui, donc c'est vrai que Noël et le Nouvel An, ce sont des périodes qui sont un petit peu compliquées pour gérer sa perte de poids. Après, n'oubliez pas que c'est des périodes qui arrivent bah voilà, une fois dans l'année, et c'est pas parce que vous avez fait des excès pendant ces périodes-là que tous vos efforts seront annulés. Au contraire. Au contraire, c'est une période justement, je pense, qui est aussi bien pour vous, car elle va vous permettre de bien décompresser, de passer des bons moments avec votre famille, voilà, de manger aussi des plats qui vous font plaisir. Donc voilà, l'important, c'est du coup, bah voilà, de vous dire que on reprend les bonnes habitudes, on continue le programme comme il se doit et il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison pour que les résultats ne soient pas là au final. Et par rapport à la balance, Daniel, du coup, je rebondis par rapport à ça. Euh, Sachez que la balance, c'est un bon indicateur, mais c'est pas le seul indicateur. C'est-à-dire que déjà, par rapport à la balance, c'est bien de se peser. Moi, je conseille une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, vraiment. Ne vous pesez surtout pas tous les jours parce que votre poids va varier d'un jour à l'autre et c'est absolument pas représentatif. Si vous voulez, l'équilibre alimentaire, il se fait à peu près sur une semaine. Au cours d'une semaine, vous allez avoir des moments où vous allez peut-être prendre du poids, d'autres moments où vous allez perdre du poids, etc. Donc vraiment, ne vous pesez surtout pas tous les jours. En plus, c'est vraiment quelque chose qui risque de vous décourager. Voilà, donc vraiment, moi, je vous dis une fois par semaine maximum, ou sinon vraiment une fois toutes les 2 semaines. Et vraiment, si vous n'en ressentez pas le besoin, ne vous pesez pas tout simplement, ou peut-être une fois par mois pour un petit peu voir vos résultats. Je sais que sinon, une astuce qui marche assez bien pour voir bah voilà, si on a bien perdu du poids, c'est de prendre ses mensurations au début du programme et de prendre ses mensurations à un mois après le programme, etc. Pour voir un petit peu l'évolution. Donc, quand je parle de mensuration, c'est vraiment, on va dire, le tour de taille, le tour des fessiers, le tour des cuisses. Voilà, donc toutes les parties, en fait, si vous voulez, où vous pouvez avoir de la graisse qui va se stocker. C'est vraiment bien, en fait, de prendre des mensurations, vos mensurations. Comme ça, vous pouvez vraiment vous rendre compte des centimètres, en fait, que vous pouvez perdre. Alors que sur la balance, malheureusement, donc la balance, c'est un bon indicateur aussi, mais parfois, par exemple, quand vous faites du sport, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous faites du sport, vous allez développer, en fait, votre masse musculaire et il s'avère que les muscles vont peser plus lourd en fait que la graisse. Donc parfois, bah, quand on fait du sport et quand on fait un rééquilibrage alimentaire, parfois notre poids il va augmenter sur la balance, alors qu'en fait finalement, bah, voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange, mais plutôt ça va avoir par rapport au fait qu'on fait du sport et du coup notre musculature va se développer. Donc voilà, je vous conseille vraiment plutôt de vous prendre de vos mensurations. Et là, vous allez vraiment voir les centimètres qui vont dégringoler. Et plutôt un bon indicateur, je trouve, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Est-ce que pour vous, c'est plutôt la balance? Dites-moi un petit peu. Alors, Daniel, ce matin, j'ai repris le régime et j'ai marché 7 km. Super. Bah, très bien. Vraiment, la marche, vous réenclenchez, en fait, si vous voulez, une perte de poids. L'activité physique est vraiment bien car elle va vous permettre justement d'augmenter votre métabolisme de base. Donc, le métabolisme de base, c'est la dépense énergétique. En fait, c'est ce que vous dépensez au repos. C'est toute l'énergie que vous dépensez en ne faisant rien, en fait.
Et cette dépense énergétique, elle va s'augmenter à partir du moment où vous allez commencer à faire du sport. Donc faire du sport, c'est vraiment une bonne manière, je pense, de réenclencher la perte de poids, surtout par exemple quand vous êtes dans une phase un petit peu de stagnation. Voilà, vous avez déjà réussi à enclencher une perte de poids et à un moment, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à perdre de poids. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est bien bah, voilà, de pousser un petit peu notre organisme dans ses retranchements et, euh, et voilà, de le fatiguer un petit peu, d'augmenter bah, voilà, les séances de sport, l'endurance, etc. Ça peut être une bonne chose pour réenclencher la perte de poids. Donc les 7 kilomètres, c'est super. Et la bonne astuce aussi, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est d'acheter un podomètre. Où je sais que il y a beaucoup d'applications maintenant qui le font sur iPhone ou Android, qui vous permettent de calculer en fait le nombre de pas que vous faites pendant la journée. Et, euh, et moi, je sais que je l'utilisais à une époque et c'est vraiment très chouette. Et en général, on conseille de faire entre voilà, 5 000 à 10 000 pas par jour. C'est vraiment un bon indicateur. Ça équivaut à peu près, je crois, à 3 kilomètres, quelque chose comme ça. Tout dépend de votre rythme aussi. Mais c'est une bonne chose. Voilà, et ça vous permet un petit peu de voir bah voilà, combien de temps est-ce que vous avez marché par jour. Et imaginons, il y a un jour où vous avez fait, je sais pas, que 1000 pas. Et bien, du coup, vous vous dites le week-end prochain, bon, allez, j'essaye de rattraper un peu mon quota et de faire 10 000 pas. Et voilà, donc c'est une bonne chose. Et la marche, franchement, c'est un très bon exercice aussi pour, enfin, voilà, pour se vider l'esprit, pour penser à autre chose. Et donc, si vous avez, je sais pas, enfin, voilà, un bois à côté de chez vous, un parc, ou même faire une séance de shopping entre amis, enfin, la marche, je sais que c'est vraiment super et ça peut vous permettre vraiment aussi, bah, voilà, de vous dépenser, etc. Alors, Daniel, j'ai maigri de partout, sauf il me reste un petit ventre rond et un peu d'estomac. Normal, moins 8 kilos en 2 mois et demi. Bah, c'est super, bravo. On préconise une perte de poids en moyenne 100 grammes à 1 kilo par semaine pour justement avoir une perte de poids qui va être progressive et lente, de façon à ce que par la suite, vous n'ayez pas l'effet yo-yo en fait. Donc 8 kilos en 2 mois, c'est très bien. C'est tout à fait ce qu'on recommande justement. Donc bravo Daniel. Le petit ventre rond et un peu d'estomac. Sachez que le petit ventre rond, c'est, je pense, la chose la plus difficile à perdre. Malheureusement, il n'y a pas de miracle. Le ventre rond, pour perdre ce petit ventre, c'est l'alimentation et c'est le sport et c'est les abdos. Voilà. C'est vrai que les abdos, ça peut vous aider vraiment bah voilà, à perdre un petit peu ce petit bidou. Malheureusement, on est très inégaux à ce niveau-là. Il y a des gens voilà, qui vont avoir un petit bidou comme ça toute l'année et ils ont pour faire du sport, malheureusement, ils partent pas. Alors, ça peut être aussi dû parfois, je sais, pour les personnes qui ont des ballonnements ou qui sont souvent gonflées après avoir mangé. Ça arrive souvent. Voilà, donc peut-être les gens, ça peut être des gens, par exemple, qui mangent assez vite lors du déjeuner à chaque fois, bah voilà, à la fin, vous pouvez vous retrouver ballonné et avoir un petit bidou. Donc ça arrive assez souvent, je sais. Ou je sais que les gens qui ont des intolérances, par exemple, je sais par exemple l'intolérance au gluten, ça peut vous provoquer des ballonnements et ça peut vous procurer justement bah voilà, un ventre assez conséquent à la fin du repas. On se demande mais qu'est-ce que c'est? Et je sais qu'il y a plusieurs facteurs du coup qui peuvent amener ça. Mais sinon, donc, si c'est pas une intolérance et si c'est pas des ballonnements, la seule façon, c'est l'alimentation, vraiment. Essayer de limiter le plus possible, bah voilà, lors de vos journées libres, on va limiter du coup les apports en sucre, les apports en graisse, etc. Sucre, j'entends vraiment sucre simple, hein. Tout ce qui est biscuit, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est sucrerie, sucre pur en fait. Et quand je parle des matières grasses, ben voilà, on va diminuer un petit peu l'huile, le beurre, le fromage, les viandes grasses, etc. Donc voilà, il y a pas de miracle hein, pour diminuer ce petit ventre malheureusement. Alors, Annick, moi je suis allée faire 1 heure d'aquafitness. Super. En plus, l'aquafitness, je connais, c'est génial. Ça vous permet de travailler un peu tout le corps et en plus, on a l'impression de s'amuser. Donc, je trouve que le temps passe assez vite dans ce genre d'activité. Euh, donc, ce qui est bien, voilà, c'est de trouver aussi une activité qui vous plaise et dans laquelle vous avez plaisir à y aller toutes les semaines. Hein. Ne faites pas une activité enfin, voilà, qui vous plombe le moral, vous vous dites, mince, il faut que j'aille là.
ça m'embête, je vais pas aimer, je sais que je vais souffrir quand je vais aller là-bas. Donc voilà, l'important aussi quand vous faites du sport, c'est de choisir quelque chose qui vous plaît et qui est vraiment aussi adapté bah, voilà, à votre morpho, hein. Ne faites pas, par exemple, de la course à pied si vous voyez que vous commencez à avoir des douleurs, etc. Voilà. Alors, Catherine, les fêtes, une vraie catastrophe pour moi. J'ai repris les 3 kilos que j'avais perdus. Alors, ça peut arriver, Catherine. Ne vous démoralisez surtout pas. C'est pas parce que vous avez repris les 3 kilos que vous n'allez pas pouvoir les reperdre. Dans ce genre de situation, c'est bien bah, voilà, de reprendre le programme de façon très sérieuse. Vraiment, au niveau de la journée libre, on va essayer justement bah, voilà, de respecter un maximum l'équilibre alimentaire. Donc, on va limiter, donc, comme je disais, tous les apports en sucre, en graisse. On va limiter les féculents le soir. On va privilégier donc les légumes au repas du déjeuner, au repas du dîner également. Privilégier les fruits quand vous avez un petit creux. Voilà, donc voilà, essayez de reprendre le programme d'une façon assez sérieuse et justement, lors de vos journées libres, de vous y tenir bien comme il faut, essayer de pas trop craquer, de pas faire trop d'écarts de restaurants, ce genre de choses. Alors, Daniel, j'ai fait 7 kilomètres et j'ai perdu 300 calories. Oui, bah oui, je vous ai dit, la map, c'est vraiment top, hein. Annick, je n'ai pas repris pendant les fêtes, moins 6 kilos en 2 mois. Super, Annick. Vous voyez, les fêtes, ça ne veut pas forcément dire reprise de poids, hein. Tout dépend des personnes, hein. Il y a des personnes hein, ben voilà, qui vont reprendre du poids. Tout dépend aussi de leur métabolisme. Enfin, comme je vous dis, Catherine, ça dépend vraiment. Donc, ne dramatisez pas. Et dites-vous que voilà, ça va reprendre petit à petit, petit à petit. Essayez justement bah, voilà, de réenclencher cette perte de poids avec une séance de sport, etc. Ça peut peut-être vous aider. J'avais mis 2 mois à perdre 3 kilos. Oui, alors voilà, c'est vrai que ça peut être décourageant, je comprends. Donc voilà, essayez vraiment de vous y tenir, de reprendre un rythme sérieux, etc. Ne lâchez pas, moi je suis sûre que ça va le faire. D'ailleurs, Catherine, est-ce que vous êtes suivie par une diététicienne ou pas? Est-ce que elle vous a peut-être conseillé des choses ou je ne sais pas? Alors, Marion, bonjour, la quantité des plats ne me suffit pas, j'ai très faim. Ça fait une semaine que j'ai commencé, j'ai quand même perdu 1,5 kg. Alors, donc, bravo déjà pour vos kilos et demi de perdu, c'est super. Alors, donc la quantité des plats, ça arrive souvent parce que voilà, quand on commence un programme de rééquilibrage alimentaire, les portions qu'on va manger ne sont pas les portions qu'on a l'habitude de consommer. Donc, c'est normal, vous avez l'impression du coup bah, de moins manger et de ce fait d'avoir plus faim. L'astuce dans ce moment-là, dès que vous avez un petit peu faim, prenez des légumes. Vraiment, voilà, à chaque repas, mettez une portion de légumes supplémentaires systématiquement. Quand je dis légumes, ça va être tous les légumes frais. Donc, je parle pas forcément, je parle pas des préparations cuisinées toutes faites que vous avez chez Picard ou même dans le commerce, chez Monoprix ou quoi, où je sais qu'ils rajoutent parfois des matières grasses et du sucre. Donc, prenez des légumes frais, vraiment 100% naturels. Vous les cuisinez de préférence à la vapeur et vous ajoutez du coup une portion de légumes bah voilà, à chaque repas. Et les légumes, du coup, ça a l'avantage d'être riche en fibres. Et les fibres, ça a l'avantage, du coup, d'augmenter votre satiété. Ce qui fait que vous allez avoir moins faim entre 2 repas. Donc voilà, moi, je vous conseille vraiment d'augmenter bah, voilà, vos quantités avec des légumes. Et je pense que, du coup, vous allez pouvoir avoir des repas qui vont plus vous caler et qui vont pas forcément augmenter la valeur calorique. Parce que les légumes, c'est vraiment la chose la moins calorique qui soit, en fait, hein. Vous avez vraiment, c'est juste des fibres. Vous avez un petit peu de glucides, mais vraiment très très peu. Quand je parle légumes, hein, je parle pas des petits pois, je parle pas non plus des lentilles, je parle pas non plus des haricots rouges. C'est vraiment tout ce qui est, pardon, c'est des patates, tout ce qui est du coup haricots verts, poireaux, carottes, tomates, concombres, chou-fleur, brocolis. Voilà, profitez-en. Ça marche aussi toutes les courges. Alors les courges, que ce soit la butternut, le petit marron, etc., ça reste des légumes qui vont avoir une petite proportion en glucides. Donc moi, je conseillerais de mixer, faire un petit mix entre voilà, un petit peu de courges et un petit peu de légumes pour ne pas avoir juste des courges. Mais voilà, donc rajouter des légumes.
Et si vraiment, bah voilà, vous sentez que vous avez un petit peu faim entre les repas, prenez un yaourt nature, sans sucre, ou une petite portion de fruits, ou moi ce que je fais, je sais que quand j'ai un petit creux, je prends une petite poignée d'amandes. Les amandes, c'est super parce que ça va être riche en protéines végétales, ça va être riche en fibres, c'est de la bonne matière grasse et c'est vraiment un coup de faim, quoi. Vraiment, quand vous allez les manger, vous allez plus avoir faim. Donc une petite poignée d'amandes, hein, vraiment la taille de la main. Donc, je vous conseille de prendre à peu près 6-7 amandes. Voilà, essayez ça et je vous assure que ça va aller. Alors, Annie, oui, c'est vrai, on rigole bien et pas de l'heure. Daniel, le sucre des fruits est-il vraiment mauvais? Le matin, faut-il mieux prendre une tranche de pain complet plutôt qu'une pomme? Alors, le sucre des fruits, non, il n'est pas du tout mauvais. Le sucre des fruits, donc c'est le fructose. Et le fructose, il a l'avantage, en fait, si vous voulez, d'avoir un index glycémique qui est inférieur à celui du saccharose. Donc le saccharose, pour faire simple, c'est le sucre de table. C'est le sucre que vous mettez dans votre yaourt, dans votre thé, etc. Donc ce sucre-là, en fait, il va avoir un indice glycémique qui sera plus élevé que le fructose. L'index glycémique, en fait, si vous voulez, c'est la capacité qu'a un aliment à faire augmenter votre taux de sucre dans le sang. Et donc, plus votre taux de sucre, il augmente vite, plus il va descendre vite et plus vous allez avoir envie d'en reprendre. Donc le sucre appelle le sucre. Et c'est pour ça quand vous mangez des gâteaux qui sont très sucrés, vous allez du coup avoir un gros pic de sucre dans le sang, suivi d'une hypoglycémie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez encore avoir envie de sucre. Donc voilà, donc le sucre des fruits, il n'est pas mauvais. Après, pensez à prendre des fruits qui sont le moins sucrés possible. Par exemple, la banane, les raisins, les cerises. Tout ça, ce sont des fruits qui sont sucrés, très sucrés. La banane et le raisin, ce sont les deux fruits qui font partie des fruits les plus sucrés. Donc voilà, quand on essaye de perdre du poids, prenez ces fruits plutôt le matin, plutôt que pendant vos 4 heures. Voilà. Parce que le matin, vous allez du coup pouvoir les éliminer plus facilement. Et c'est des fruits du coup qui vont vous donner de l'énergie. Alors que si vous les prenez le soir, vous n'allez pas forcément vous dépenser derrière. Donc voilà, privilégiez plutôt les fruits qui sont pas très sucrés. Par exemple, moi, je pense à tout ce qui est fruits rouges. Les fruits rouges, c'est génial. C'est plein d'antioxydants. N'hésitez pas à les prendre congelés. Les fruits congelés, c'est super. Vous allez en plus avoir plein de vitamines et minéraux dedans. Ensuite, vous avez tout ce qui est kiwi, qui sont très riches en vitamine C. La pomme, qui contient de la pectine. Et la pectine, du coup, ça va augmenter votre satiété. Vous avez la poire, vous avez, enfin bref, plein de fruits, voilà. Donc, mais non, le sucre des fruits n'est pas mauvais. Choisissez juste des fruits qui ne soient pas très sucrés comme la banane ou le raisin. Et au niveau de la portion, on recommande une portion de fruits. Donc, une portion de fruits, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est autour de 150 grammes de fruits, ce qui équivaut à une pomme, une poire, deux clémentines, deux kiwis, une banane. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fruits? Chaque fois là, on est dans la saison, en plus, c'est pas beaucoup de fruits en ce moment. Nectarine, c'est pas la saison, mais voilà, vous voyez, vraiment 150 grammes de fruits, dites-vous. Une portion, c'est la taille de la paume de la main. Alors, ah oui, et le pain complet. Alors, le matin, faut-il mieux prendre une tranche de pain complet plutôt qu'une pomme? Alors, les deux, c'est très bien. Les deux. Alors, la pomme, ça va vous apporter des fibres, des vitamines et des minéraux. Comme je vous ai dit, le fait qu'il y ait de la pectine à l'intérieur, ça va justement augmenter votre satiété. Donc, c'est vraiment pas mal et ça va bien vous caler. Donc, une pomme entière, hein, pas de jus de pomme. Hein. Le jus de pomme, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et je le recommande pas. C'est très sucré et vous n'avez pas beaucoup d'intérêt nutritionnel à l'intérieur. Le pain complet, c'est très bien. Donc, privilégiez bien sûr le pain complet plutôt que le pain blanc. Le pain complet est plus riche en fibres. Il a un index glycémique qui va être du coup moins élevé que le pain blanc. Et il va vous permettre de bien vous caler pour la matinée. Donc, moi, je vous conseillerais un pain complet et une pomme. Les deux marchent très bien. Tous les deux vont vous apporter des bons nutriments. Le pain complet, il va plus vous caler parce qu'il va vous apporter en fait des sucres complexes. Et des sucres complexes, c'est vraiment les sucres, en fait, si vous voulez, qui vont vous permettre en fait de tenir la matinée. Voilà, contrairement aux sucres simples qu'on retrouve du coup dans les produits sucrés. Donc moi, je vous conseille de combiner les deux. Hein. Une pomme et un pain complet, c'est très bien. Moi, je rajoute des crudités, légumes et yaourts. Je perds moins vite, environ 100 grammes par semaine, et j'en suis en moins 8 kilos en 3 mois. C'est un très bon parcours déjà ce que vous faites. Donc voilà, donc rajoutez bien sûr des crudités. Vous pouvez ajouter également des crudités, hein, des légumes crus.
de légumes cuits, pardon, ça marche aussi. Pensez justement quand vous les cuisez, justement à pas trop ajouter d'huile, de matière grasse, donc de crème, de beurre, etc. Alors, Clément Barbier, je commence aujourd'hui, je désirerais savoir quel dessert peut-on prendre le soir, un fruit ou un laitage? Alors, pour le soir, vous pouvez tout à fait prendre les deux. Soit un fruit, soit un laitage, c'est vraiment comme vous voulez. Les deux sont très bien. Le laitage, ça va vous apporter des protéines, donc c'est une très bonne chose. Également du calcium. Le fruit, ça va vous apporter du coup des vitamines, des minéraux et des fibres. Donc les deux. Franchement, c'est comme vous voulez. Le laitage ou le fruit, c'est à votre préférence. Et comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, on évite les fruits trop sucrés. Et au niveau de la portion, c'est environ 100 à 150 grammes de fruits. Alors, Daniel. Oui, alors on rajoute haricots verts, salade verte, et je les rajoute dans la sauce du plat d'être bon. Bah nickel, Daniel. Faites ça, c'est super. Fanny, peut-on prendre de la stevia de temps en temps dans un yaourt 0%? Fanny, vous pouvez tout à fait prendre la stevia. La stevia, du coup, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un édulcorant naturel qui est fait à base de plantes, en fait. Et la stevia, du coup, marche très bien dans un yaourt 0%. Après, Fanny, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que le problème des édulcorants, c'est que c'est bien parce que du coup, vous n'avez pas les calories, mais vous avez quand même le petit goût sucré, vous savez. Et justement, voilà, quand on commence un programme de rééquilibrage alimentaire, ce qui est bien de faire, c'est vraiment d'essayer de se sevrer un maximum du sucre. Et le problème, c'est que quand vous mangez un yaourt avec de la stevia, bah, votre cerveau, il enregistre quand même ce petit goût sucré. Ce qui fait qu'il ne va pas vraiment arriver à s'en détacher en fait. Il va toujours un petit peu avoir envie de ce goût sucré. Donc la stevia, moi je vous conseille, bah, voilà, c'est mieux que le sucre, mais si vous pouvez vous en passer, c'est toujours mieux. Moi, ce que je vous conseillerais de faire peut-être, c'est d'alterner. Un petit coup, vous faites un yaourt à la stevia, le lendemain, un yaourt sans stevia, etc. Et vous allez voir, petit à petit, ben voilà, votre corps, il va moins vous réclamer de sucre. C'est assez impressionnant, hein. Tous les gens qui font un peu des détox de sucre, ils se rendent compte qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, ça peut arriver très vite, hein, ben voilà, le corps n'a plus envie de sucre. Et quand on lui propose du sucre, eh ben, il devient même assez écœuré et il évite du coup maintenant d'en consommer. Donc voilà, la stevia, donc oui, parce que c'est mieux que le sucre, mais essayez quand même de vous déshabituer de ce petit goût sucré. On arrive bientôt à la fin de ce chat. Est-ce que vous avez des petites dernières questions? Euh, alors, Daniel, en apéritif, il faut un Coca Zéro ou une orange pressée? Alors, il faut mieux, ah oui, il faut mieux un Coca Zéro ou une orange pressée. Alors, sans hésitation, une orange pressée. Alors, le Coca Zéro, malgré du coup qu'il soit zéro, ça reste du Coca-Cola et ça reste du coup un produit qui a un goût sucré. Donc, tous les produits light, etc., si il vous reste le goût sucré, vous n'allez jamais vraiment pouvoir vous débarrasser de cette appétence sucrée que vous allez avoir. Donc le coca, moi, je le déconseille vraiment, même s'il est sans sucre, vraiment privilégiez l'eau. Et même si l'eau, bah voilà, ça vous énerve parce que ça n'a pas un très bon goût, essayez de rajouter une petite tranche de citron à l'intérieur, une petite feuille de menthe, vous voyez. Essayez un peu de trouver des alternatives pour donner un petit peu de goût à votre eau. Mais le coca zéro, essayez de limiter ça le plus possible. Alors que l'orange pressée, ben voilà, on est sur un fruit donc 100% naturel. L'orange pressée, donc si vous le faites manuellement, vous allez avoir du coup la pulpe de l'orange, donc les fibres qu'il y a à l'intérieur. Donc une orange pressée, ce sera beaucoup plus avantageux qu'un jus d'orange en fait que vous achetez en grande surface où du coup vous avez perdu une grande partie des vitamines. Alors que là, dans votre orange pressée, elle est pressée instantanément. Du coup, vous préservez les vitamines, les minéraux et avec la pulpe, vous conservez un petit peu de fibre. Donc oui à l'orange pressée et non au coca zéro. Je mets du pulco dans l'eau. Alors le pulco, oui le pulco c'est, alors si je me souviens bien, je crois que c'est au citron. Moi le pulco, j'ai plus la composition en tête. Si c'est que du citron, je dis oui. S'il rajoute un petit peu de sucre à l'intérieur, bof, bof. Dans ces cas-là, essayez de vous presser un petit citron et le mettre dans votre verre d'eau, vous voyez. Ça peut faire l'affaire ou je sais que c'est pas mal de faire une grande carafe d'eau, vous la laissez infuser avec un petit peu de menthe, un petit peu de concombre et un petit peu de citron.
Et vous avez du coup une eau qui est infusée et vous pouvez vous en servir toute la journée et elle a un bon goût. Donc ça peut être une bonne idée aussi pour aromatiser un petit peu vos boissons. Je fais souvent pour deux un cocktail fruits frais, pommes, raisins, orange, citron. Bah ça c'est super. C'est super. Par contre, alors les cocktails, oui. Alors les cocktails, du coup, peut-être plus le matin, je dirais, à privilégier. Parce que ça reste, du coup, même si c'est des fruits qui sont pressés, ça reste des fruits et ça reste aussi bah voilà, du sucre qu'on ingère de façon assez rapide quand même, vu que c'est des liquides. Donc moi, je conseille quand même, plutôt que les jus, manger le fruit frais. Parce qu'en le mangeant déjà, le fait de manger, de mastiquer, ça va du coup, ça va vous prendre plus de temps. Et du coup, votre cerveau, il va avoir voilà, l'impression bah, voilà, de manger quelque chose, ce qui fait que, qui va, enfin, je sais pas, par exemple, quand vous buvez un jus de fruits, c'est instantané. Vous voyez, votre cerveau, il n'a pas le temps de se dire, tiens, j'ai encore faim, tiens, j'ai plus faim. Alors que quand vous mangez une pomme ou une orange, bah voilà, vous avez le temps de mastiquer, etc. Et votre cerveau, il a le temps de se dire, ah, attends, peut-être que voilà, dans une, 2 minutes, j'aurai plus faim. Donc, privilégiez toujours les fruits frais entiers plutôt que les fruits pressés, même si les fruits pressés sont meilleurs que les jus de fruits industriels. Voilà, donc je vais arrêter ce chat ici. Il est déjà 19h32 et bon, ça passe vite. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis du coup à lundi prochain. Donc ce ne sera pas mercredi, on va reprendre le rythme dès lundi soir. Donc, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2019. J'espère que vos objectifs vont se réaliser. N'hésitez pas à rejoindre le groupe sur Facebook, Club Diète Bon 2019. N'hésitez pas à le rejoindre voilà, pour bénéficier un petit peu de motivation, de conseils, etc. de la part d'autres personnes qui suivent le programme. Je sais que c'est une bonne chose. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine.